Bonjour et bienvenue dans les Coaching Conversations. Alors, Coaching Conversations sont un espace d'échange d'expériences, d'expériences professionnelles. Sont des espaces pour parler d'équilibre de vie professionnelle, vie privée, parler d'équilibre de soi, parler de santé et de bien-être. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous Delphine Corbin, qui est basée en France et avec qui on va parler de parcours professionnel, reconversion et un tas de choses intéressantes qu'on va apprendre sur sa vie et aussi d'expatriation parce que Delphine était aussi expatriée. Alors Delphine, tu es yoga thérapeute et praticienne en médecine ayurvédique. Tu es la fondatrice de Yoga Clinique qui se trouve à Belém en Normandie. Delphine, qu'est-ce que la yoga thérapie? Qu'est-ce qu'elle soigne? Qu'est-ce qu'elle soulage? Dis-nous tout. Alors, bonjour à tous et merci Nawal. Eh bien, la yoga thérapie, c'est l'utilisation spécifique des outils du yoga adaptés à une personne et à sa pathologie. Donc, par rapport à une séance qu'on a peut-être l'habitude de faire dans un studio en cours collectif, là, la yoga thérapie, ça va être une séance qui va être complètement adaptée. C'est souvent en individuel. Ouais. Et les outils, souvent, ce sont des outils qu'on n'a pas forcément utilisés, en tout cas pas tous, dans les séances en cours collectif, dans les studios. Donc, les outils, ils sont très nombreux. Hein. Il y a ceux qu'on connaît déjà très bien, les postures, Oui. qu'on appelle asanas, les techniques de respiration, les pranayamas. On a les mudras, les techniques de méditation, de visualisation, la pose d'intention. On a aussi les kriyas, les techniques de nettoyage. Voilà, donc il y a plein d'outils qui vont nous permettre, en fait, qui vont vraiment être choisis pour être adaptés à la personne. Voilà. Et donc, dans la yoga thérapie, ce qu'on considère, c'est que chaque être humain, nous avons 5 corps, des enveloppes autour de notre âme. Donc, des corps qu'on appelle les koshas. Et donc, on croit vraiment qu'on est bien plus que ce corps physique et qu'on a donc ces 5 corps, le corps physique, le corps mental, le corps énergétique, l'intellect, donc tout ce qui est représenté par notre pouvoir de discernement, l'intuition, et le corps spirituel, le corps de béatitude et de joie. Donc, on a chaque outil qui vont permettre d'aller réharmoniser ces corps dans une séance de yoga thérapie. D'accord. Super, mais alors qu'est-ce qui se passe quand ces corps ne sont pas harmonisés? Qu'est-ce qu'on remarque dans la vie? Les gens qui viennent te voir, qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, du coup, ça peut être tout type de pathologie. Oui. Donc, ça peut être des problèmes d'ordre psychiatrique tels que l'anxiété ou la dépression. Ça peut être les troubles du sommeil, ça peut être des problèmes digestifs, tout ce qui est constipation, reflux gastro-œsophagien. Ça peut être aussi tout ce qui est problème ostéo-articulaire, des problèmes de dos, lombalgie, cervicalgie, tout ce qui est autour de la colonne vertébrale. Voilà, donc ça peut être n'importe quel type de pathologie, mais tout en sachant que ce n'est pas non plus miraculeux et que la yoga thérapie, c'est vraiment un investissement, un engagement que la personne prend avec elle-même. Donc, ça va être un engagement vis-à-vis de soi parce que ça se fait sur le long terme et dans la régularité. Donc, pour chaque personne que je reçois, ils ont toujours des exercices à faire chez eux. Et comme pour toute pratique, ce qui est important, c'est pas tant la durée, mais la fréquence. Donc, il vaut mieux pratiquer 10 minutes tous les jours plutôt qu'1 heure et demie par semaine. Oui, exactement. Voilà. Donc, cette consistance de la pratique et la discipline, justement, de la personne qui vient te voir pour continuer son traitement après des sessions. Ça me rappelle un peu le principe du coaching parce que la personne va faire aussi un travail entre 2 sessions et elle doit marquer une certaine consistance dans son travail. Il y a aussi la notion de la médecine ayurvédique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la médecine ayurvédique que tu pratiques? Alors, médecine ayurvédique ou ayurveda, donc c'est la médecine traditionnelle indienne. Et donc, l'ayurveda, c'est indissociable du yoga. C'est vraiment, on considère que c'est la petite sœur du yoga. Donc, ayurveda, ça veut dire ayurvi, veda, science. Donc, c'est la science de la vie. Et c'est vraiment une médecine ancestrale. Elle est datée de plus de 5000 ans. Et aujourd'hui, depuis 1984, elle est reconnue comme médecine à part entière par l'Organisation mondiale de la santé.
Donc, c'est une médecine holistique, c'est-à-dire qui tient compte de la personne dans sa globalité. Ouais, Et donc, on s'attache plus au malade qu'à la maladie. d'accord. Donc, le malade va prendre une place très importante. Donc, dans une consultation, voilà, on va passer en revue toutes les fonctions du corps. Comment est le sommeil, comment est l'élimination, comment est la digestion, comment est la circulation, parce qu'on va chercher la cause de la maladie. Voilà, dans l'Ayurveda, la maladie, elle s'installe parce qu'il y a des déséquilibres, et plus il y a de déséquilibres, plus la maladie s'installe. Donc, le but, c'est vraiment de ramener l'équilibre entre l'état psychique, physique, spirituel, et harmoniser l'homme dans son environnement naturel. Et aujourd'hui, l'Ayurveda, hein, c'est très répandu en Asie du Sud-Est. Ça l'est aussi beaucoup aux États-Unis. Dans l'Occident, c'est arrivé dans les années 1980. Et de plus en plus, ça prend de plus en plus de place parce qu'elle répond aux besoins du XXIe siècle et surtout encore plus dans les temps actuels, ce besoin de se reconnecter à soi et à la nature, de revenir à l'essentiel, à notre état naturel de base. Oui, tout à fait. C'est vraiment cette tendance qui est positive, je pense, dans la société de revenir à soi et de revenir à l'essentiel. Ma question, c'est est-ce qu'il y a besoin d'un niveau de croyance ou de spiritualité pour justement faire de la yoga thérapie ou de l'ayurveda? Pour En venir tant chez toi, que patient, en tant que patient, oui. eh bien, je ne dirais non. Parce que moi, j'ai des personnes qui viennent me voir qui n'en ont pas, ou en tout cas qui n'en ont pas connaissance, ou qui ne sont peut-être pas ouverts du tout à tout ça. Mais donc, j'adapte en fonction. Forcément, on ne va pas parler spiritualité. Donc, la spiritualité, ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Enfin, on associe ça parfois à la religion. Hein. Ça n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité, c'est juste être connecté avec tout ce qui nous entoure, la nature, se sentir relié aux autres et au grand tout, hein, l'univers. Ouais. Donc, il y a des personnes naturellement qui le sont, sans savoir que ça s'appelle la spiritualité. Oui, tout à fait, Donc, non, c'est n'importe qui peut venir parce que, voilà, ce sont des pratiques qui restent aussi... On voit tout de suite les bienfaits, en fait. Dans une séance, tout de suite, on voit l'apaisement, la sérénité. Après, quand il y a vraiment une maladie qui s'est installée, pour voir les états, des améliorations ou des changements significatifs, ce sera plus sur le long terme. Oh, c'est très intéressant. Delphine, c'est très intéressant de t'écouter. Hein. On a envie de continuer à vraiment percer cette pratique et en bénéficier. Ça donne envie, en tout cas, d'en savoir plus. Alors, je vais parler un petit peu de toi dans cette partie. Donc, toi, Delphine, tu es docteur en pharmacie et tu as passé 10 années dans l'industrie pharmaceutique. Comment as-tu pris cette décision justement de te convertir dans les thérapies indiennes? Alors, ça s'est fait très naturellement. Je n'ai vraiment rien forcé. Donc, ça a commencé en 2015-2016, lorsque je me suis installée à Singapour. Et donc là, j'ai traversé une épreuve douloureuse de la vie avec une rupture amoureuse qui a fait que j'ai commencé par me tourner vers le yoga et la méditation, trouver des techniques pour m'apaiser, essayer de me recentrer. Et là, j'ai vraiment fait des rencontres exceptionnelles. Hein. Je les appelle mes guides. C'était mon professeur de méditation et mon professeur de yoga thérapie, qui, au-delà de tout ce qu'ils m'ont enseigné sur le yoga et la méditation, ça a été vraiment des enseignements de vie, de donner du sens à sa vie. Et donc, tout ça s'est fait naturellement parce qu'à aucun moment, moi, j'ai eu envie de changer de travail. Hein. J'ai toujours adoré mon travail dans l'industrie pharmaceutique. Mais c'est plus j'avançais dans cette voie, plus je m'éloignais des personnes ou de l'industrie pharmaceutique et de mon travail. Donc, ça s'est fait naturellement. Il y a eu également ce coaching avec toi en 2017 et cet accompagnement, même si on ne s'était pas rencontrés dans l'objectif de se reconvertir, eh bien, ça s'est fait naturellement parce que tu m'as amené à aller au fond de moi, à savoir qui je suis, quelles sont mes valeurs. Et je pense que plus je faisais de formation autour du
du yoga, parce que c'est comme ça, oui, que ça a commencé. Oui, C'est parce qu'au bout de 6 mois de pratique, eh bien, j'ai commencé à voir tous ces changements en moi, des oui, changements subtils, des changements de vie dans mes relations avec les autres, mais aussi ma relation avec moi-même. Et donc, je me suis dit, ça ne peut venir que de là. oui. Donc, comme j'ai ce besoin de comprendre, j'ai fait la formation de professeur de yoga. Mais alors vraiment sans jamais imaginer que je serais professeur de yoga un jour. Ouais, ouais. Et voilà, et c'est de fil en aiguille. La formation de professeur de yoga m'a fait découvrir la yoga thérapie. Je n'en avais jamais entendu parler. Et donc, j'ai décidé aussi de me former à ça parce que je ne voyais pas comment on pouvait soigner les gens Ouais. avec du yoga. Et ça m'a amenée à l'Ayurveda. Voilà comment j'en suis arrivée. Donc, tout ça sur un cheminement de 2 à 3 ans. D'accord, ok. C'est une belle histoire, je dirais. Et je vois dans cette histoire qu'il y a cette construction de sens qui était fondamentale chez toi dans ton parcours. Et finalement, c'est le sens qui t'a amené vers la reconversion. Tu n'as pas décidé d'une reconversion pour trouver du sens, c'est plutôt le fait de trouver ce sens dans ta pratique et dans ta pratique personnelle qui t'a amené vers cette reconversion. Je trouve souvent que le chemin de reconversion est un chemin de pratique personnelle. Donc, arriver à quelque chose par soi et justement vouloir le partager avec les autres. Alors, c'est vrai que nous nous sommes connus à Singapour en 2017. On a commencé ton programme de coaching et tu étais dans le corporate et tu étais bien dynamique, ambitieuse. Pour moi, tu étais dans ton élément. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ça, d'avoir de t'être déconnecté de cette vie corporate? Alors, je ne sais pas si je peux appeler ça des regrets, Mm. mais je dirais qu'il y a des manques. Il y Oui, a certains manques, comme le travail en équipe. oui, Donc, j'avais une équipe en management direct et je travaillais beaucoup transversalement parce que j'étais en marketing. ouais, Et donc, tout ce travail, ces relations, pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'adorais. La stimulation intellectuelle. Et ouais, aussi, j'ai toujours travaillé dans des sièges internationaux ou régionaux. Donc, à Singapour, j'étais au siège régional du laboratoire pour lequel je travaillais. Et donc, j'avais beaucoup d'opportunités de voyage. oui, oui, Et oui. alors, voilà, moi, la découverte, la relation avec des personnes d'une culture différente, avec des modes de pensée différents, pour moi, c'était une grande richesse. Donc ça, aujourd'hui, je ne l'ai plus. Je vis beaucoup plus simplement. Ouais, Mais aujourd'hui, ma vie d'entrepreneur vaut bien plus que tout ça. ouais, Euh, et pour moi, ce qui n'a pas de prix, c'est la liberté. ouais, J'ai aujourd'hui cette liberté d'entreprendre, ouais, de choisir les projets que j'ai envie de mener à bien, de m'entourer des personnes mm, avec lesquelles j'ai envie de travailler. Et du coup, ce sont des personnes qui correspondent beaucoup plus à mes valeurs, voilà, avec des relations beaucoup plus authentiques. Alors vraiment, pour moi, ouais. je ne peux pas avoir de regrets de ma vie d'avant, on va dire, de mon travail d'avant. Ouais, ouais, c'est Parce que, ouais. ouais, Ouais, même si c'est une vie beaucoup plus simple, sans paillettes, où bah, évidemment, je gagne beaucoup moins ouais, qu'avant, eh bien, le fait de se reconnecter beaucoup plus à soi-même fait que c'est beaucoup plus nourrissant ouais, et valorisant intérieurement. ouais. Mm. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il n'y a pas de regret, mais il y a l'impression qu'il y a eu un troc, un échange. Donc, tu as troqué quelque chose qui était, comme tu dis, avec peut-être un peu de paillettes, avec quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, tu as quand même été dans cette vie plus simple que celle que tu avais avant, mais en pleine conscience, c'est-à-dire que tu es consciente de ce changement et c'est un changement qui est en ligne avec tes valeurs, ce qui peut que apporter du bien à toi et aussi aux personnes que tu accompagnes. Okay. Alors, dis-moi Delphine, qu'est-ce qui a représenté le plus grand défi dans cette reconversion? Parce que tu étais quand même dans un monde corporate, un peu, je dirais, cosy, où il y avait quand même voilà, un salaire, un certain nombre de choses à faire, un plan, une structure, et aujourd'hui tu es indépendante, autonome, entrepreneur. Qu'est-ce qui a représenté le plus grand défi dans cette reconversion, surtout que tu as dit que ça s'est fait sur 2, 3 ans? Ce parcours. Parle-nous un peu des étapes par lesquelles tu es passé. Euh, alors, ben, ça, on a travaillé ensemble pendant ces Oui, séances de coaching. Donc, on a commencé ensemble le coaching début février 2017 et mon projet professionnel, voilà, ça a été en octobre, novembre 2017. Moi, dans ma tête, j'ai commencé mes formations de thérapeute
mi-2017. Et donc, c'est à ce moment-là, comme ça, c'est devenu évident pour moi que ma place était plutôt dans ces domaines-là que dans l'industrie pharmaceutique. C'est là où on a commencé à travailler ensemble sur mon nouveau projet professionnel. Ouais. Donc ça, c'était novembre 2017 et on a construit ce projet, mes intentions, les actions que je voulais poser. Ouais. Et ça, je dois dire que ça aide énormément parce que ça permet de structurer la pensée, structurer les idées, vraiment comme un entonnoir, être sûr que tout aussi converge vers mon but tout en étant en accord avec qui je suis et mes valeurs. Et d'ailleurs, cette feuille de route, là, on l'a reprise il y a quelques mois. Oui. Et je ne l'avais pas regardée depuis, hein, je ne l'avais jamais regardée, donc ça faisait 3-4 ans. Et finalement, tout ce que j'ai mis en place, c'est exactement ce qu'il y avait sur cette feuille de route. On fait de route, ben, super. Donc, au niveau des peurs ou de ce que j'ai traversé, voilà, ce que j'ai dû affronter, qui a été le plus difficile pour moi, c'était mes peurs. Oui. La première peur qui a surgi, c'est penser au manque financier. Voilà, c'est comment je vais gagner ma vie, comment je vais faire. Ouais. Surtout quand on vient d'un milieu où on avait un salaire confortable, plus que confortable. Et finalement, cette peur n'était rien à côté de l'autre peur qui a surgi très peu de temps après et qui a été très forte et très présente et qui l'est parfois encore, c'est la peur du jugement des autres. Ouais. La peur du regard de l'autre, la peur de qu'est-ce que va penser mon entourage, de ses choix de vie, ma famille, mes proches, mes amis. Voilà, comment vont-ils réagir face à ça? Et puis, pour moi, ce qui a été très difficile, hein, comme j'ai un besoin de reconnaissance qui est important, c'est trouver ma place dans la société. Voilà, arriver à trouver sa place et être reconnu pour ce que l'on fait. Ouais, c'est très intéressant l'approche que tu as en premier de parler des obstacles intérieurs, parce que finalement, c'est les premiers qui surgissent quand on veut faire une reconversion. Et c'est très intéressant de parler de la peur de le manquer, parce qu'effectivement, c'est une peur qui nous accompagne souvent. Et tout le temps, justement, j'accompagne les gens dans leur reconversion, changement de job, quand ils veulent trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est le premier obstacle qu'ils ont, mais est-ce que je vais avoir assez d'argent pour payer ce que j'avais l'habitude de payer, et surtout quand on vient, oui, du monde corporate, où il y a quand même un salaire, il y a des incentives, des choses qui sont intéressantes. Aujourd'hui, quel est le troc qui s'est fait, cet incentive matériel que tu avais dans l'entreprise? Qu'est-ce qui l'a remplacé aujourd'hui dans ta vie d'entrepreneur et de thérapeute? Je dirais la satisfaction personnelle Oui. de ce qu'on réalise. Je pense que j'en obtenais déjà beaucoup dans l'industrie pharmaceutique, mais là, il y a vraiment ce sentiment de contribuer à quelque chose d'autre, à vraiment aider l'autre, à l'accompagner. Ouais. Voilà, c'est pas, et ça, c'est pas seulement financier, voilà. Ouais. Je reçois autrement. Ouais. Et puis tout ce qui n'a pas de prix, hein, que je mentionnais tout à l'heure, c'est la liberté, cette liberté de faire ce que l'on veut, d'avoir l'emploi du temps, les horaires que l'on souhaite, voilà, de travailler quand on en a envie, de pouvoir avoir tous ces moments aussi pour créer. Et c'est ça que j'ai vraiment découvert là, depuis que je suis entrepreneur, c'est que j'ai ces moments pour pouvoir concrétiser toutes mes idées. Oui, c'est génial. En plus, c'est au fait, tout ce que tu nous dis là, tu partages avec nous, ça n'a pas de prix, en fait. Ce sont des choses qui n'ont pas de prix, finalement. Alors, qu'est-ce que tu conseilles à celles qui souhaitent, ou à ceux qui souhaitent emprunter le chemin de leur vocation, le chemin qui a du sens et le chemin qui va les mettre justement sur une mission de cœur et qui va les rendre autonomes, indépendants? Qu'est-ce que tu leur dirais comme mot de ton cœur et de ton expérience? Eh bien, je crois que tu as dit une partie de la réponse dans la question. Ouh là là, qui c'est est pas ça. Oui, en tout cas pour moi, hein, c'est parce que c'est comme ça que je le vois, c'est la mission de cœur. Ouais. La mission de cœur, parce que c'est vraiment se relier à ce qui est important pour nous. Ouais. Donc le conseil que je donnerais, c'est de prendre son temps et puis d'aller écouter son cœur plutôt que son mental. Mais sauf que c'est quelque chose de compliqué, hein. Enfin vraiment, moi c'est tous les jours, hein, que je pratique pour essayer d'être plus en connexion avec mon cœur que mon mental, parce que toute notre éducation, elle était basée sur le mental. Faire les choses avec logique et raisonnement.
voilà, je choisis tel métier parce que je m'assure une sécurité financière, je choisis tel métier parce que ma famille sera contente, etc. Mais à quel moment je me suis dit, moi, qu'est-ce qui me fait vibrer? Ouais. Qu'est-ce qui va amener du sens dans ma vie? Ouais. Et donc, pour faire taire un peu le mental Oui. et pouvoir mieux écouter la petite voix intérieure, la voix du cœur, bien pour moi les pratiques que j'utilise, c'est la méditation, le yoga, toutes ces pratiques qui vont permettre là, de faire redescendre là-haut et d'être plus à l'écoute de qui on est vraiment, voilà, et de ce qui nous anime vraiment. Ouais. Ben, c'est génial. Vraiment, Delphine, ça fait super plaisir de t'avoir dans les Coaching Conversations. C'est inspirant, en même temps, c'est plein de bon sens, de bonnes pratiques que chacun peut vraiment prendre. Voilà, chaque personne peut prendre quelque chose de ce que tu as dit et le réaliser ou y réfléchir. Ça donne vraiment beaucoup à réfléchir sur le sens. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup en tant que coach, c'est donner du sens à ce qu'on fait. Des personnes viennent me voir pour changer de travail et je dis des fois, changer de travail n'est peut-être pas la solution, c'est quelque chose en soi, c'est trouver ce sens au travail qui est important et pour se trouver en équilibre et en harmonie, comme cette harmonie dont tu nous parles aujourd'hui, qui est très belle, cette mission de cœur qui peut aussi nous nourrir sans pour autant qu'on soit dans l'extravagance, pourvu qu'on ait accepté déjà avec soi-même une vie plus simple. Alors, je rappelle juste à la fin, tu as un centre, je mettrai donc le lien pour ton site, mais parle-nous un peu du centre, de ton centre de yoga thérapie. Donc, c'est un centre que j'ai monté lorsque je suis revenue en France, donc après Singapour, juste après. Tout s'est fait très, très vite. C'était donc j'ai commencé en septembre 2018. Ouais. Et donc là aussi, c'est là où on voit qu'on est bien aligné, c'est quand les choses se font avec fluidité et sans effort. Et donc vraiment, ce centre, des gens m'ont aidé pour trouver l'endroit. Ouais. Et puis après, les clients sont venus assez rapidement sans que j'ai énormément besoin de communiquer dessus. Voilà, dessus. Donc, c'est un centre où j'accueille les gens pour des cours collectifs de yoga. Donc, je pratique différentes sortes de yoga, le hatha, le vinyasa, le yin. Aujourd'hui, j'ai d'autres professeurs de yoga qui m'ont rejoint dans ce centre pour enseigner. Et puis, j'ai toute la partie soins, qui est soins ayurvédiques. Je fais aussi du reiki et de la sonothérapie. Voilà, donc tous ces soins, mais toujours dans le même objectif, qui est d'harmoniser le corps et l'esprit, de retrouver un équilibre. Voilà, donc c'est un centre dans lequel moi j'aspire à ce que les gens se sentent bien, retrouvent un peu de calme, de détente, de paix, et puissent y trouver voilà, tout ce qu'ils souhaitent. Et aujourd'hui, j'essaie vraiment de développer encore plus avec des conférences, des cercles de parole. Super. Voilà, parce que j'ai vraiment à cœur de partager et transmettre. Ouais. Et voilà, et je constate de plus en plus les témoignages, les partages d'expériences, de vécu. Ouais. C'est quelque chose qui nous aide énormément pour avancer sur notre chemin. Ouais. Bah, c'est pour ça que merci beaucoup d'être venu partager ton histoire avec nous. Et j'ai adoré entendre parler de ton centre. Tout ce qu'on a envie, c'est d'y être. Donc, certainement, quand les voyages reprendront de manière naturelle, on sait qu'il y a quelque chose en Normandie, un centre magnifique où on pourrait se détendre et trouver l'équilibre et l'alignement entre le corps et l'esprit. Merci beaucoup, Delphine, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans les Coaching Conversations pour cet échange cœur à cœur. Ton authenticité et puis ton envie de partager et de faire du bien aux autres. Je te remercie beaucoup. C'est à toi le mot de la fin. Merci à toi, Nawal. C'était un grand plaisir de pouvoir partager avec vous tous. Et merci à toi. Merci, au revoir.